Moi, je m'appelle Bastien Darret, je suis producteur du court-métrage Partir un jour, qui a eu le César du meilleur court-métrage en 2023. Bonjour, merci d'être là et d'avoir vu le court-métrage. Donc moi, j'étais là en 98. Ensuite, je suis allé au lycée à Pécancourt. Ensuite, j'ai fait 3 années de classe prépa lettres à Lille. Et là, ensuite, je suis parti à Lyon, parce que j'ai eu l'école que je présentais en prépa. Et du coup, pour la première fois, quand j'étais là-bas, j'ai pris une option cinéma. Moi, le cinéma, j'adorais ça depuis que je suis petit. Je me suis dit, peut-être, comme j'aime le cinéma, je pourrais éventuellement devenir journaliste cinéma, critique cinéma, etc. Et c'est là que j'ai découvert une école publique qui s'appelle la FEMIS, qui est une école de cinéma à Paris, dont j'ai passé le concours et que j'ai eu en scénario. Et donc, je me suis destiné à être scénariste, ce que je suis par ailleurs, donc j'écris des films aussi. Et j'ai rencontré là-bas 2 élèves qui étaient en production et j'ai découvert le métier de producteur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à monter ma boîte de production et donc continuer à écrire en parallèle et à produire. Quand j'ai fait prépa, j'ai passé un concours d'une école qui s'appelle l'ENS. C'était une école qui me destinait a priori à être professeur. Tes études sont payées et en échange, il faut rendre du temps à l'État. J'ai fait ça, j'ai donné des cours pour rendre ce que je devais à l'État. Et en même temps, j'ai commencé à travailler comme scénariste, comme producteur. Donc mon parcours professionnel, ça a été assez directement d'essayer d'être scénariste et de faire des films. On a créé Top Shot, on a fait une grosse trentaine de courts-métrages et ces longs-métrages. Et depuis, moi en tant que scénariste, je bosse sur plein de projets. Donc c'est ça, mon parcours professionnel. Le producteur, qu'est-ce que c'est ? Le producteur, c'est celui qui va accompagner le film, le développer, va accompagner l'écriture. Puis à un moment, on se dit, ok, le film il est prêt à être envoyé en financement. Donc là, ça veut dire aller chercher l'argent. Il existe quelques producteurs suffisamment riches pour avancer l'argent, mais de fait, ça marche pas vraiment comme ça. L'idée, c'est d'aller chercher des financements publics et privés. On va aller demander de l'aide aux chaînes pour qu'elles préachètent le film. On va aller voir le CNC, qui est un organisme public d'aide au cinéma et de financement du cinéma. On va aller voir les régions. On va aller voir des acteurs privés, comme des banques, qui ont ce qu'on appelle des Sofica. Voilà. Donc en fait, on va élaborer comme ça un budget. Et après, il faut faire le film, trouver des acteurs qui à la fois sont les bons acteurs pour le film et qui sont en même temps des acteurs qui vont plaire au public pour qu'ils fassent des parts de marché quand le film passe. Et ensuite, on va surtout construire toute l'équipe. Donc on va aider le réalisateur et la réalisatrice à choisir les gens qui vont faire la photographie du film, qui vont prendre le son. On crée toute une équipe en espérant que ces gens ils travaillent bien ensemble, qu'ils aient des compétences, des caractères qui s'articulent. Donc là c'est un truc vraiment, c'est comme de créer une entreprise à chaque fois pour chaque film. Et en post-production, il y a le montage son, le mixage, l'étalonnage. Et à chaque étape de la même manière, le producteur vient apporter son regard, son soutien, ses idées. Donc c'est un accompagnement complet du film, du début à la fin. Là où vous avez tourné, est-ce que c'était dans des vrais endroits ou c'était des reconstitutions ? Ah non, c'est des vrais endroits. Alors le studio, ça, faut avoir pas mal d'argent pour en faire. En court-métrage, on n'a jamais tourné en studio. Au début, il y a un plan dans le magasin, vous avez dû louer. On n'a pas payé là. Parfois, ça arrive qu'il faille payer. En court-métrage, comme tu n'as pas d'argent, tu t'arranges pour ne pas payer autant que possible ou payer très peu. Là, par exemple, on tournait pendant que le magasin tournait. Donc il y avait des clients qui passaient à l'arrière-plan, etc. Et nous, on bloquait juste des bouts de rayon. Donc c'était pas complètement contraignant. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de problèmes pendant la réalisation du court-métrage ? Quand tu fais un film, tu passes ton temps à avoir des problèmes, tu fais que ça, gérer des problèmes. Mais après, c'était un tournage plutôt heureux. Je trouve que les acteurs sont très bons. Savoir que tu es en train de filmer des gens et qu'il se passe quelque chose entre eux à l'image, toute l'équipe est portée par le sentiment qu'on est en train de faire quelque chose qui a du sens, qui est beau. C'est valorisant pour tout le monde, quoi. Une des tâches importantes du producteur, c'est de trouver de l'argent. La manière de procéder en court-métrage, il faut de l'argent public, il faut de l'argent privé. Donc on va d'abord déposer le court-métrage à un organisme qui s'appelle le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, qui est un organisme de financement du cinéma, court-métrage et long-métrage. On leur demande à eux l'aide avant réalisation. Donc c'est une aide qui peut aller entre 70 et 100 000 euros. Et c'est hyper sélectif. C'est très peu de films qui l'ont, mais ça, on commence là et ensuite on va envoyer le film en région. Il y a des commissions d'aide régionales qui ont pour objectif d'aider à hauteur d'environ, on va dire, 30 000 euros. En échange de ces 30 000 euros qu'on va recevoir, il y a une obligation de dépense sur le territoire régional qui équivaut entre 100 et 160% de ce qui a été donné. Ça veut dire que concrètement, on emploie des gens là-bas, ça veut dire qu'on paye des logements là-bas, ça veut dire qu'en fait, on fait vivre l'économie locale. C'est pour ça qu'ils le font. Et après, il y a les chaînes, France Télévisions, France 3, France 2, Canal+, Arte, qui peuvent donner jusqu'à 25-30 000 euros aussi. Et s'ajoute à ça, quand on a une boîte comme la nôtre installée, un système de points qui fait que si on a fait beaucoup de films qui tournent en festival, etc., on a une aide supplémentaire du CNC automatique qu'on peut allouer à différents films selon un programme.
On peut pas dire que le film soit rentable au sens où déjà ce film-là, je pense qu'il nous coûte 30 000 € de la boîte qu'on remonte jamais. Mais après la rentabilité en court-métrage, c'est compliqué. Ça se calcule pas forcément comme ça. Si on a fait un film rentable, c'est celui-là. On a obtenu un César, on a eu plein de points d'aide au programme qui nous ont permis d'avoir plus d'argent annuellement. Il y a plein de manières pour un film d'être rentable. Parfois, il l'est pas du tout de suite et il le sera un peu plus tard. Et en l'occurrence, pour nous, c'était important d'avoir un César. Une reconnaissance qui nous a beaucoup émus, touchés, plus que ce qu'on imaginait. En fait, c'est vrai que c'est vraiment très touchant. Mais par ailleurs, comme on savait qu'on faisait une adaptation en long métrage de ce film, c'est vraiment un plus en financement, quoi. Intégrer des réseaux. Réussir à trouver des gens qui font du cinéma et en faire avec eux. Et c'est à ça que m'a servi en l'occurrence une école avec des gens qui ont tous le même âge, qui veulent tous faire du cinéma. Un deuxième conseil, c'est nul mais c'est vrai, c'est d'en avoir vraiment envie. Au sens où, même quand on gagne bien sa vie, ce qui peut arriver certaines années, en fait, l'année suivante, on peut très mal la gagner. Et ça, c'est émotionnellement difficile. Par exemple, quand on est scénariste, on est auteur, on n'a pas de statut, il n'y a pas de sécurité. Quand on ne travaille pas, on ne touche pas de chômage. Donc voilà, quand on a envie de faire ces métiers-là d'auteur, il faut s'accrocher. Et producteur, c'est un peu pareil. Moi, je suis ravi d'avoir monté la boîte avec 2 autres personnes, parce que tout seul, je pense que j'ai arrêté au bout de 2 ans. Simplement parce que ces métiers-là, 95% du temps, on vous dit non. C'est-à-dire, à nous, vous partir un jour, le film, il a eu le César. Bon, ben, on a eu 90% de non quand même. Hein. Tu l'envoies à des commissions, ils te disent non. Donc il faut réussir à accepter que non fait partie du processus, quoi. Et moi, je crois très fort à la cinéphilie. Je pense que quand on veut faire du cinéma, il faut aimer le cinéma. Développer un regard à soi sur les films pour affirmer son propre goût, quoi. C'est quelque chose qu'il faut comprendre quand on veut être producteur, par exemple, comprendre ce que c'est que le marché et comprendre comment ton goût rencontre le goût des gens. D'avoir un amour sincère des choses. Et j'avais l'impression que c'était une parole que j'aurais bien aimé entendre moi quand j'étais lycéen. Et c'est pour ça que j'ai accepté quand on a proposé. Et puis de rencontrer une nouvelle génération d'élèves. Quelques-uns m'ont semblé vraiment avoir déjà envisagé ces métiers ou s'être déjà un peu projetés parce qu'ils avaient des questions précises. Et donc je suis content si ça a pu leur apporter des réponses.